la compagnie Peeping Tom met en scène Didon et est née de Henri Purcell, du 20 au 26 février, au Grand Théâtre de Genève. Antigel s'empare du Pave quand la culture anticipe les nouveaux quartiers. Reportage dans un instant. Flèche-Love envoûte le public sur scène. Elle propose un concert à 360 degrés pour le festival Voix de Fête. Rencontre tout à l'heure. Une contrebasse au centre du plateau de la Scène Cecilia. Teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Samedi soir, dans une halle industrielle désaffectée, le public s'émerveille du talent de ces jeunes artistes issus de l'Urban Move Academy. Ce lieu, autrefois dépôt de charbon et de mazout, a chauffé tout Genève. Avant sa prochaine démolition, la culture y réchauffe le cœur dans un spectacle Made in Antigel. Pour nous, c'est un immense terrain de jeu. Donc il faut imaginer que pour les artistes comme nous, c'est l'enfant qui ressort, qui regarde ces bâtiments industriels, semi-abandonnés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses dedans. Nous sommes au cœur du Pave, le plus grand projet de transformation urbaine d'Europe. Un territoire en évolution constante, de nouveaux quartiers et une place pour la culture à définir. Les gens qui vont habiter ici, ils auront bien besoin d'un endroit ou plusieurs endroits où créer ou consommer de la culture aussi. Et pour l'instant, on n'entend pas beaucoup de choses. Et nous, on a décidé de créer où on arrive, où on atterrit, dans le Pave, n'importe où, on crée de la culture. En 15 éditions, Antigel a proposé plus de 100 événements culturels au sein du Pave. Des expériences, des spectacles et du clubbing, comme ici au Grand Central, la boîte de nuit du festival. Le point commun de tous ces projets, ils sont éphémères. Les gens viennent faire la fête à des endroits, les gens viennent voir des spectacles et des événements, et l'année d'après, ils reviennent au même endroit, et le lieu n'est plus là, le lieu a changé. Et quelque part, ça permet à la population aussi de comprendre en fait l'échelle de la transformation de ce quartier. 4 dance floors, plusieurs bars, des centaines de fêtards chaque week-end, un vrai challenge organisationnel. La chose la plus difficile, c'est de trouver le lieu et ensuite de négocier l'utilisation de ce lieu de manière éphémère. C'est quelque part comme un pop-up club en fait. Pendant un temps, on ouvre un lieu, on le transforme. Et après, c'est vraiment une course contre la montre. On va collaborer avec des acteurs du quartier, des gens qui sont actifs actuellement dans la transformation du quartier. On a beaucoup utilisé ce qu'il y avait déjà dans les environnements. Le Pave se transforme, il y a beaucoup de chantiers. Du coup, nous avons construit les bars, les vestiaires avec des structures d'échafaudage. On nous a prêté des barrières. Et puis le motel Campo, c'est un coup de poker parce que nous, pendant un mois, on ferme le motel Campo complètement. Comme on est à 2 rues, on a tout amené notre matériel là et on mutualise, on optimise et je pense que c'est une belle forme de sobriété. On ne veut pas que la culture soit oubliée dans ce futur quartier. On aura des publics, on aura des populations, on aura des communautés qui vont être amenées à vivre ensemble. Il va falloir créer un tissu commun et collectif et on pense vraiment que l'accélérateur pour ça est quelque part un élément clé dans la formule ou dans la recette, c'est la présence de la culture pour rassembler ces publics. En fait, on a envie de bousculer. Si on ne nous laisse pas la place pour la culture ici, on la prendra. Un engagement pour la culture au cœur des quartiers qui rappelle son rôle fondamental pour faire société. Une voix envoûtante. Il y a un an, Flèche-Love sortait Guérison, un album fondamentalement personnel et pourtant terriblement
universelle. Je parle de la maltraitance, mais je parle de la reconnexion à ses racines, je parle du lien à l'univers, et donc les gens attrapent ce qui les touche, et c'est assez beau parce qu'en fait on se rend compte que c'est des notions qui sont universelles, dont on parle depuis des temps immémoriaux. Il y a mon histoire personnelle, mais en fait elle vient toucher l'histoire de tout le monde. Un album adapté à la scène, plus qu'un simple concert. Je me suis inspirée de la fameuse quête des héros qui est en plusieurs étapes, qu'on retrouve dans tous les films de science-fiction d'ailleurs et de fantasy, où il y a différentes étapes, et l'idée c'était de retranscrire une guérison sur le temps de 1h15, et la guérison elle n'est pas linéaire. Donc il y a des moments de grâce, il y a des moments où tu t'écroules, il y a des moments de stagnation, et l'idée c'était vraiment d'amener ça dans ce spectacle qui n'est pas juste un concert, même si c'est aussi un concert. Le 19 mars prochain, dans le cadre du festival Voix de Fête, l'artiste adapte son dispositif pour s'entourer du public dans une guérison à 360 degrés. Ça demande un rapport à l'espace qui est assez différent, de jamais montrer tout le temps le dos à la même personne. Et c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a tout un travail aussi de création qu'on va faire et qui va permettre de faire émerger aussi des nouvelles choses. Avec les danseuses, on va tester des choses aussi. Quand tu es dans ce genre d'espace, tu peux pas te cacher aussi, donc c'est intéressant. Du coup, tout devient spectacle. Même les moments qui sont censés être des moments où tu te caches, bah, du coup, tu es plus vulnérable, et c'est ça qui peut aussi être intéressant. C'est un spectacle qui est aussi immersif sonorement. C'est-à-dire qu'on peut isoler des parties d'un instrument, d'une voix, et on est vraiment dans un bain sonore. Et ça, c'est assez exceptionnel en tant que moi qui produis ma musique. Je trouve ça génial de pouvoir mettre en avant certains éléments qu'on n'entend pas toujours quand on a une source unie qui répand la musique. Flèche Love propose sa guérison à 360 degrés à l'Auditorium en Sermet le 19 mars prochain dans le cadre du festival Voix de Fête. Sur le plateau de la scène Cecilia, le comédien Valentin Rossier incarne un musicien d'orchestre, sorte de fonctionnaire désabusé, pas sûr de vraiment aimer son instrument, la contrebasse. Elle est au milieu du plateau, hein. C'est vraiment, comme il dit dans le texte, elle prend toute la place, voilà. Ce seul en scène ouvre la saison de l'hiver de Cecilia, une programmation mêlant musique et théâtre avec des formats réduits et toujours cette proximité entre le public et la scène. Dans la contrebasse, la rancœur du personnage joué par Valentin Rossier apporte une touche d'humour touchante. Il dit beaucoup de mal sur la musique classique, sur les auteurs classiques, mais c'est un hommage à la musique à contrario. Parce qu'après, on a plutôt envie d'en connaître un peu plus. On a envie d'écouter. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça me donne l'envie. La contrebasse, un spectacle à voir jusqu'au 21 février à la scène Cecilia.